Pour créer un plan d'ensemble, choisir le bouton Nouveau, puis Dessin, donner un nom. Je valide. Je choisis un gabarit, par exemple un format A3 pour assemblage et non pour pièce. Et plusieurs vues apparaissent, une vue de face, une vue de dessus, une vue de gauche, une perspective, un cartouche et une nomenclature. La vue de face est considérée comme une vue de type général et pilote les deux vues de projection. Donc la vue de dessus, qui est une vue de projection de la vue de face, et la vue de gauche est une vue de projection de la vue de face. On peut changer l'orientation de la vue de face par une autre, comme par exemple dessous. Si je fais appliquer, les vues de projection seront automatiquement changées. On peut aussi tourner la vue de face, par exemple d'un quart de tour, donc de 90 degrés, comme ceci, et de même, les vues de projection changeront aussi également. On peut déplacer les vues de projection ainsi que la vue de face. On voit que si on déplace la vue de face, les vues de projection se déplacent aussi. On peut supprimer une des vues en faisant un clic gauche dessus, comme ceci. On peut ajouter de nouvelles vues avec ce bouton Vue générale. Je vais maintenant mettre en coupe cette vue, donc je double-clique dessus. Sous la rubrique Section, je coche Coupe 2D, je sélectionne le plus, je vois apparaître A, qui est le plan de coupe qui a été défini dans l'assemblage en 3D, et je vais faire afficher les flèches sur cette vue ici. Donc je fais un clic gauche sur cette vue, et je fais appliquer, et OK. Donc je vois bien apparaître sur la vue de face le plan de coupe. À droite, je vois bien l'indication AA et toutes les hachures qui correspondent à la vue en coupe. Pour assurer une bonne lecture des plans d'ensemble, il est nécessaire d'afficher les axes à la fois des pièces de révolution, mais aussi des trous de passage ou des trous taraudés. Pour faire apparaître les axes, choisir l'onglet Annotation, puis afficher les annotations du modèle, et ensuite avec un clic droit, sélectionner la fonction que vous voulez. Donc avec un clic droit successif, je fais un clic gauche sur le trou taraudé. Je fais de même avec ce deuxième trou taraudé. Et je fais appliquer. Je procède de la même manière pour la vue de face. Donc avec le bouton afficher les annotations du modèle, je sélectionne afficher les références. Et donc avec un clic droit pour trouver la fonction, puis un clic gauche. Je fais appliquer, comme ceci. On a vu précédemment que l'on a réglé les hachures dans l'assemblage 3D, mais il est possible aussi de faire ce réglage en mise en plan. Pour cela, il faut être sous l'onglet Schéma, puis avec un clic gauche, on sélectionne les hachures, et un clic droit long, on fait Propriétés. Ensuite, on peut sélectionner par exemple une pièce, je fais OK, et je vais sélectionner Espacement et mettre une valeur comme 5 mm. Et je valide en faisant OK.